Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Marc Aurèle. Dans un monde qui bouge tout le temps et qui essaie de nous dire comment penser, ressentir et agir, imaginez un moment que vous puissiez trouver la paix intérieure et le bonheur, peu importe ce qui se passe autour de vous. Cette idée est très puissante et change tout. Elle consiste à prendre le contrôle, non pas d'un monde chaotique, mais de quelque chose de bien plus important, notre propre esprit. Le stoïcisme, une philosophie ancienne, nous enseigne des leçons précieuses comme être fort face aux difficultés, apprécier les petites choses et vivre une vie pleine de sens. Ce n'est pas juste une leçon d'histoire. Cela concerne votre vie, ici et maintenant. Il s'agit de traverser le désordre du monde moderne, sans perdre son calme, de trouver la sérénité au milieu de la tempête et de trouver le bonheur dans les petites choses de la vie. Il est important de transformer vos matins, souvent redoutés, en un bon départ pour une journée pleine de sens et de joie. Si vous vous êtes déjà senti débordé par le rythme de la vie quotidienne, si vous avez du mal à trouver un moment de paix, ou si vous voulez simplement voir comment la sagesse ancienne peut vous aider aujourd'hui, restez avec nous. Cette vidéo pourrait être le début d'un grand changement dans votre vie. Explorons ensemble des stratégies stoïciennes qui peuvent enrichir nos matinées et transformer notre vie en une aventure pleine d'intention, de force et de bonheur réel. Écoutez bien cette vidéo, du début à la fin. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes une personne spéciale, curieuse de profondeur et de sagesse. Votre volonté d'apprendre tout cela vous rend encore plus unique. Bien que cela puisse sembler compliqué, c'est en fait une idée simple venue du Japon, l'ikigai. Ce mot signifie le point de rencontre entre vos passions, vos compétences, ce dont la société a besoin, et ce pourquoi vous pouvez être payé. C'est la clé de votre raison d'être unique. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin avec un objectif clair et inspirant, quelque chose qui rendrait le fait de rester au lit complètement insignifiant. Marc Aurèle ne disait pas seulement qu'il faut surmonter les épreuves de la vie avec courage. Il croyait que chacun a un rôle à jouer et une contribution à apporter au monde. Il nous encourageait à voir chaque jour comme une occasion précieuse de remplir notre rôle avec intégrité et passion. Réfléchissez à cela avec l'ikigai. Il ne s'agit pas seulement de trouver ce qui vous passionne, mais de le relier à ce dont le monde a besoin et à ce dans quoi vous êtes bon. C'est à cette intersection que la magie se produit. Comment commence-t-on à découvrir son ikigai? Cela commence par une réflexion sincère. Posez-vous ces questions. Qu'est-ce qui me passionne vraiment? Quelles sont mes compétences? De quoi le monde a-t-il besoin de ma part? Pourquoi pourrais-je être payé? Il est normal que les réponses ne viennent pas tout de suite. C'est un voyage, une exploration de différents aspects de votre vie et de vos intérêts pour découvrir où ils se rejoignent. La recherche de votre ikigai n'est pas juste un exercice de bien-être superficiel. C'est construire une vie pleine de sens et de satisfaction durable. Quand vous alignez vos actions quotidiennes sur votre but profond, même les tâches simples prennent un nouveau sens. Vos relations s'améliorent parce que vous êtes plus présent et engagé. Votre créativité s'éveille parce que vous êtes en phase avec vos vraies passions. Et le bonheur devient un compagnon constant plutôt qu'un visiteur temporaire. En pensant à votre réveil demain matin, réfléchissez à ce que l'ikigai signifie pour vous. Qu'est-ce qui pourrait vous donner envie de sauter hors du lit, prêt à affronter la journée avec enthousiasme? N'oubliez pas que ce changement ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un parcours
une évolution progressive vers une vie pleine de sens et de bonheur authentique. Comme Marc Aurèle nous le rappelle, il faut travailler jour après jour, avec dévouement et honneur. Découvrir votre Ikigai ne concerne pas seulement votre épanouissement personnel, c'est aussi un moyen de contribuer au monde autour de vous. Accepter votre rôle dans la grande histoire de la vie et y ajouter votre touche unique est essentiel selon les anciens stoïciens, surtout Marc Aurèle. Il disait que nos actions devaient être réfléchies et intentionnelles, pas des gestes faits à la légère, mais des pas mesurés, guidés par notre boussole intérieure. Cette philosophie s'applique particulièrement à la façon dont nous nous préparons pour le lendemain, en commençant dès la veille. Voici la clé. La qualité de votre matin dépend de la façon dont vous passez votre soirée. Il peut être tentant de regarder vos séries préférées jusqu'à tard ou de faire défiler les réseaux sociaux sans fin. Mais réfléchissons à l'impact de ces habitudes sur le lendemain. Votre cerveau a besoin de temps pour se détendre, assimiler les événements de la journée et se recharger pour le lendemain. C'est là qu'une bonne routine nocturne peut vraiment faire la différence. Imaginez traiter votre routine du soir avec le même respect que vous accordez à d'autres aspects importants de votre vie. Ce n'est pas une discipline stricte qui ruine vos soirées, mais une façon de créer un espace propice à votre bien-être, en accord avec vos objectifs pour le lendemain. Par exemple, réduire le temps d'écran 1 heure avant de dormir n'est pas une privation, mais un signal pour aider votre esprit à se détendre. Cela facilite l'endormissement et vous permet de vous réveiller en forme. Prendre un moment pour planifier le lendemain peut aussi avoir un grand impact. Cela peut être aussi simple que de noter vos 3 priorités pour le jour suivant. Ce geste simple vous donne une direction claire, vous aidant à vous réveiller avec un sens du but. C'est là que la pensée stoïcienne devient très utile. Reconnaître ce qui est sous notre contrôle et laisser de côté ce qui ne l'est pas. Même si nous ne pouvons pas contrôler tous les détails de notre journée, nous pouvons influencer comment nous la commençons. N'oublions pas l'importance des pratiques de respiration profonde ou de méditation pour calmer l'esprit. Ces pratiques ne sont pas juste du bien-être superficiel. Ce sont des outils puissants qui indiquent à votre corps qu'il est temps de se reposer. Prendre une grande inspiration et expirer lentement aide à réduire le stress, ralentir le rythme cardiaque et préparer votre corps à un sommeil réparateur. C'est comme appuyer sur un bouton de réinitialisation, vous garantissant un réveil non seulement physique, mais aussi mentalement et émotionnellement serein. Dans notre monde toujours connecté, cela peut sembler difficile, mais c'est essentiel pour bien commencer la journée. Imaginez ces premiers instants du matin, sans le bruit des emails, des notifications des réseaux sociaux ou des actualités. Juste vous, vos pensées et la tranquillité du matin. Ce moment est non seulement rafraîchissant, mais aussi puissant. Marc Aurèle prônait une vie intentionnelle et concentrée. Bien qu'il ne soit pas distrait par des notifications comme nous le sommes aujourd'hui, il soulignait l'importance de se concentrer sur le moment présent et sur ce que l'on fait. Il savait que la qualité de notre attention détermine la qualité de notre vie. Comment appliquer cette sagesse ancienne aujourd'hui? D'abord, créer un matin sans distraction numérique. Ce n'est pas une question de rejeter la technologie, mais de s'assurer qu'elle ne dirige pas le début de votre journée. Il est tentant de vérifier son téléphone dès le réveil, mais cela vous pousse immédiatement à répondre aux exigences du monde extérieur, au lieu de vous concentrer
sur vos propres priorités. Prenez le temps de vous réveiller, de ressentir la tranquillité et de vous préparer mentalement pour la journée. En adoptant cette approche, vous vous donnez la chance d'agir avec intention et de vivre une journée pleine de sens, en lien avec votre Ikigai. Offrez-vous le cadeau d'un matin paisible. Imaginez passer les premières heures de votre journée à faire des activités qui nourrissent votre âme et éclaircissent votre esprit. Que ce soit lire un livre inspirant, méditer pour calmer votre esprit, écrire dans un journal pour clarifier vos pensées, ou simplement savourer une tasse de café en regardant par la fenêtre, ce moment n'est pas du temps perdu. C'est un précieux investissement dans votre bien-être intérieur. En évitant les distractions, vous ne fuyez pas seulement le stress, vous créez activement un espace de paix et de concentration dont vous bénéficierez tout au long de la journée. Tirer le meilleur de vos matinées n'est pas tant une question d'ajouter plus d'activité, mais plutôt de supprimer le bruit inutile. Cela signifie donner la priorité à ce qui compte vraiment, avant que les demandes de la journée ne vous submergent. C'est ici que la pratique stoïcienne de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle est importante. Vous ne pouvez peut-être pas maîtriser le nombre d'emails qui vous attendent ou les imprévus, mais vous pouvez contrôler comment et quand vous choisissez d'y répondre. Demain, défiez-vous de commencer la journée selon vos propres termes. Résistez à l'envie de plonger dans le monde numérique dès le réveil. Ancrez-vous plutôt dans le moment présent, en savourant la paix et le potentiel que le matin offre, en laissant de côté les préoccupations extérieures. Rappelez-vous que chaque jour est une nouvelle chance de vivre plus intentionnellement, sereinement et en accord avec la personne que vous aspirez à devenir. Faisons de nos matins un reflet de cette ambition, guidé par la sagesse intemporelle du stoïcisme et une attention constante à ce qui est vraiment important. Le stoïcisme, c'est comprendre ce qui est sous notre contrôle et agir avec vertu et intention. Des philosophes comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète parlaient non seulement de surmonter les difficultés avec courage, mais aussi de s'engager activement dans la vie, en prenant le contrôle de nos actions et de notre état d'esprit. Se réveiller régulièrement est une manière de vivre cette philosophie. Cela affirme notre capacité à choisir comment nous commençons notre journée, plutôt que d'être soumis aux pressions extérieures. Construire une vie épanouissante, comme le stoïcisme le suggère, se fait étape par étape, en trouvant de la satisfaction dans chaque action. Cela nous rappelle que les grands changements commencent par de petites actions cohérentes. Se lever à la même heure chaque matin peut sembler insignifiant, mais c'est une habitude fondamentale qui crée une base solide pour le reste de la journée. Cela vous permet de commencer avec un sentiment de contrôle et de détermination. Cependant, rester constant peut être un défi, et c'est normal. Les premiers jours, à se lever à la même heure, peuvent être difficiles. Votre lit semble plus confortable que jamais, et la tentation de snoozer un peu plus est forte. C'est ici que la persévérance stoïcienne est utile. Il faut se rappeler pourquoi vous suivez cette routine et se concentrer sur la personne que vous devenez grâce à cette discipline. C'est voir au-delà du confort immédiat et se concentrer sur les avantages à long terme que cette habitude apportera à votre vie. Devenir une personne matinale ne concerne donc pas seulement les matins eux-mêmes, mais incarner les qualités qui vous rendent résilient, concentré et intentionnel toute la journée. C'est un exercice de maîtrise de soi, d'alignement de vos actions avec vos valeurs et de création de la vie que vous souhaitez. Un matin à la fois,
Chaque matin devient une occasion de réinitialiser votre état d'esprit et de vous engager vers vos objectifs, vous guidant vers un avenir plein de sens et de clarté. Alors, comment faire de la constance votre allié dans ce voyage vers des matins plus organisés et enrichissants? Commencez par établir une intention claire la veille au soir. Rappelez-vous pourquoi il est important pour vous de vous lever à une heure précise. Est-ce pour profiter d'un moment de calme le matin, vous permettant de lire, de méditer ou d'écrire vos pensées? Est-ce pour faire de l'exercice et dynamiser votre corps dès le matin, ou simplement pour aborder votre journée de manière plus détendue et maîtrisée? En précisant ces intentions, vous créez un lien émotionnel qui facilitera votre engagement. Créez un environnement favorable à vos nouvelles habitudes. Par exemple, pensez à aller au lit un peu plus tôt pour avoir un bon sommeil. Laissez aussi les rideaux légèrement ouverts pour que la lumière naturelle vous réveille doucement. Éloignez-vous des distractions numériques le soir, comme les écrans, pour avoir une ambiance calme et propice à un bon sommeil. Quand cela devient difficile, rappelez-vous la force de notre volonté et l'importance d'agir selon nos principes. Chaque matin, où vous vous levez à l'heure choisie, vous ne commencez pas seulement votre journée. Vous renforcez votre engagement envers vous-même et votre désir d'une vie pleine de sens. N'oubliez pas que nous sommes humains. Nous avons tous tendance à choisir le chemin le plus facile, à rechercher la gratification immédiate. C'est pour cela que prendre de nouvelles habitudes, comme se lever tôt, peut sembler difficile au début. Mais reconnaître cela est libérateur. Ce n'est pas une faiblesse, c'est normal. Appliquons un peu de stoïcisme ici. Cette philosophie nous enseigne l'importance d'être bienveillant avec nous-mêmes tout en restant disciplinés. Marc Aurèle se rappelait souvent d'être patient avec ses propres faiblesses. Il savait que se blâmer à chaque écart ne menait pas à la croissance. Au lieu de cela, il prenait de reconnaître nos erreurs, d'apprendre d'elles et de les laisser aller. C'est essentiel quand on veut établir de nouvelles routines, que ce soit le matin ou à d'autres moments. Les premiers jours, même les premières semaines, peuvent être difficiles. Votre réveil sonne et vous avez envie de rester au chaud dans votre lit. Soyons honnêtes, il y aura des jours où vous ne pourrez pas vous lever. C'est normal. Ce qui compte, c'est ce que vous faites après. Est-ce que vous vous culpabilisez? Ou est-ce que vous prenez un moment pour respirer, vous pardonner et voir le lendemain comme une nouvelle chance d'essayer? Le pardon et la patience envers soi-même ne sont pas des signes de faiblesse. Ils montrent que vous êtes fort et sage. Cela signifie que vous êtes prêt à continuer et à surmonter les hauts et les bas de la vie. Cette pratique de l'autocompassion consiste à comprendre notre nature humaine et à travailler avec elle pour créer les habitudes et la vie que nous désirons. Adopter cette perspective ne signifie pas se donner des excuses pour manquer constamment ses objectifs. C'est reconnaître que la croissance est un processus, avec ses courbes d'apprentissage et ses obstacles. Chaque jour apporte son lot de défis et d'opportunités. Et c'est à travers ce renouvellement quotidien que nous découvrons notre force et notre résilience. En cherchant à instaurer des réveils matinaux ou toute nouvelle habitude, soyez indulgents avec vous-même. Célébrez les petites victoires, apprenez des revers et abordez chaque jour avec un cœur prêt à essayer à nouveau. Il ne s'agit pas seulement de devenir une personne matinale, mais de développer un état d'esprit capable de faire face aux défis de la vie avec détermination et bienveillance. Chaque matin,
devient ainsi une occasion de vous réveiller, de vous réinventer et de nourrir votre chemin vers une vie plus épanouissante. Prenez l'exemple de placer votre réveil de l'autre côté de la pièce. Ce n'est pas juste pour éviter de snoozer. C'est un engagement à commencer la journée selon vos propres termes, à vous lever malgré le confort de votre lit. C'est un petit acte de résistance contre l'inertie, un pas vers une journée débutée avec intention. Faire votre lit chaque matin peut sembler trivial, surtout si personne d'autre ne le voit. Mais cela va au-delà du simple rangement. C'est un acte de soin, un rappel que votre environnement et votre interaction avec lui comptent. En faisant votre lit, vous créez un espace qui reflète l'ordre et le respect que vous cultivez en vous-même, favorisant ainsi la clarté mentale et la productivité. Ces petites victoires, comme Marc Aurèle l'aurait soutenu, forment les bases d'une vie disciplinée. Ce sont les choix quotidiens, souvent négligés, qui, cumulés, façonnent notre caractère. Chaque fois que vous accomplissez ces petites tâches, vous avancez vers la personne que vous voulez devenir, en valorisant discipline, ordre et respect de soi. Pourquoi se concentrer sur ces gestes? Parce qu'ils sont accessibles à tous. Nous ne pouvons pas contrôler les événements majeurs de notre vie, mais nous pouvons maîtriser comment nous commençons chaque journée, comment nous interagissons avec notre environnement et comment nous nous préparons pour ce qui nous attend. Cela renforce l'idée stoïcienne que même dans l'incertitude, nous avons toujours la capacité d'agir selon nos valeurs. Le stoïcisme en action, c'est se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir et lâcher prise sur le reste. Ces pratiques ne servent pas seulement à instaurer de la discipline, mais à cultiver un état d'esprit prêt à relever les plus grands défis de la vie. En vous engageant dans ces petits actes de discipline, vous vous entraînez à respecter vos engagements dans des domaines plus importants, à persévérer face à l'adversité et à aborder la vie avec sérénité. Adopter un caractère stoïcien, c'est développer une maîtrise de soi tranquille, une discipline qui est au cœur de l'approche stoïcienne de la vie. Commencez par de petites actions. Cherchez des occasions quotidiennes de pratiquer le contrôle de soi et l'ordre. C'est dans ces moments, comme le calme du matin où vous choisissez de vous lever avec intention, que votre caractère se forge. Ces pratiques ne sont pas de simples tâches, mais des rituels qui donnent sens à votre journée et direction à votre vie. L'idée est simple mais puissante. Partagez vos objectifs avec quelqu'un qui vous soutient et vous tient responsable peut multiplier vos chances de succès. Cela transforme une quête personnelle en une aventure partagée, rendant l'établissement de vos routines matinales et de votre but dans la vie moins intimidant et plus enrichissant. Considérez votre partenaire de responsabilité comme un allié dans votre quête d'amélioration personnelle. Cette personne vous rappelle vos engagements lorsque quitter votre lit est difficile, vous encourage lorsque le progrès semble lent et célèbre vos victoires, même les plus petites. Cette relation est mutuelle, fondée sur le soutien et l'encouragement. Les stoïciens comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète ont souligné l'importance de la communauté et des relations dans le développement du caractère et de la vertu. Ils croyaient au pouvoir de la sagesse partagée et à la force de savoir que nous ne sommes pas seuls face aux défis. Se rappeler que chaque petit pas compte peut vous motiver à persévérer, même dans les moments difficiles. La clé est de cultiver une culture de soutien autour de vous, où chacun est encouragé à croître et à s'améliorer. Cela renforce non seulement votre engagement envers vos objectifs,
mais contribue également à l'épanouissement des autres, créant une dynamique positive. Trouver un partenaire de responsabilité aujourd'hui fait écho à cette sagesse intemporelle. Bien que le voyage vers la discipline de soi et le sens soient personnels, il n'a pas besoin d'être solitaire. Un partenaire de responsabilité peut vous aider à identifier des angles morts dans votre routine, offrant de nouvelles perspectives qui accélèrent votre croissance. Ce partenariat implique un dialogue significatif sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et comment vous pouvez vous soutenir mutuellement dans les ajustements nécessaires. Pour trouver un partenaire de responsabilité, cherchez quelqu'un qui partage votre engagement envers la croissance personnelle. Cela peut être un ami, un membre de la famille ou un collègue. Choisissez une personne en qui vous avez confiance, avec qui vous pouvez être ouvert sur vos objectifs, défis et succès. Une fois que vous l'avez trouvé, soyez clair sur ce que vous espérez accomplir et le type de soutien dont vous avez besoin. Prévoyez des points de contrôle réguliers pour discuter de vos progrès, célébrer vos succès et faire le point sur vos défis. Soyez présents l'un pour l'autre, offrant encouragement, conseils et, si nécessaire, un doux rappel pour vous remettre sur la bonne voie. Avoir un partenaire de responsabilité ne consiste pas seulement à recevoir une motivation externe, mais à bâtir une relation qui inspire et élève chacun de vous. Cela crée un espace où l'honnêteté, la vulnérabilité et le soutien mutuel sont valorisés. Vos routines matinales et vos objectifs de vie s'entrelacent dans un effort collectif pour mener une vie plus intentionnelle et épanouissante. En reconnaissant les forces et les faiblesses de l'autre, vous renforcez votre engagement mutuel. La pratique stoïcienne de la réflexion sur la mortalité nous incite à vivre avec but et intention. Elle nous rappelle de ne pas gaspiller notre temps, mais de nous concentrer sur la création d'un héritage significatif. Chaque matin, nous avons une nouvelle occasion de contribuer positivement au monde et de poursuivre notre croissance personnelle. Marc Aurèle, dans ses pensées, soulignait l'importance de vivre vertueusement et de tirer le meilleur parti du temps qui nous est accordé. En gardant la fin en tête, nous sommes plus enclins à vivre avec intention et à donner un sens à chaque instant. Cette conscience de la mortalité transforme notre approche quotidienne. Chaque jour devient une opportunité précieuse, pas simplement un jour de plus. Cette prise de conscience influence la manière dont nous passons notre temps, les relations que nous cultivons et l'héritage que nous laissons. Vivre pleinement, aimer profondément et améliorer le monde est essentiel. En intégrant cette réflexion dans vos routines matinales, vous cultivez un état d'esprit qui valorise chaque moment. Commencez chaque journée avec un sens aigu de la finalité, ce qui vous motive à agir avec intégrité et à faire des choix alignés avec vos valeurs. Cette pratique stoïcienne aide également à garder une perspective face aux défis inévitables de la vie, en nous rappelant que notre temps est limité. Les contrariétés quotidiennes perdent de leur emprise sur nous. Nous devenons plus résilients et moins susceptibles d'être déviés par des difficultés passagères. Pour intégrer ce principe stoïcien dans votre vie quotidienne, commencez chaque matin par une réflexion. Considérez la journée à venir comme une toile vierge et posez-vous la question: si c'était mon dernier jour, serais-je fier de la façon dont je choisis de le passer? Cela ne signifie pas vivre dans un état de crise existentielle, mais plutôt cultiver une appréciation profonde pour l'instant présent et pour l'opportunité de vivre, d'apprendre et d'aimer. En adoptant cette pratique du souvenir de la mort,
Concentrez-vous sur le présent et sur la manière dont vous choisissez de vivre chaque jour. Cette approche constitue un puissant antidote à la complaisance, nous rappelant de vivre avec intention, sens et gratitude. Accueillons chaque matin comme un cadeau, une opportunité de construire une vie riche, en sens, alignée sur nos valeurs. C'est l'essence de la vie stoïcienne. Tirer le meilleur parti de notre temps, limité pour créer un héritage durable. Alors qu'on nous encourage souvent à nous concentrer sur le positif, les stoïciens proposent une perspective différente mais puissante. La visualisation négative. Ce n'est pas du pessimisme, mais un outil de résilience et de préparation qui permet d'apprécier le présent. Cette pratique consiste à imaginer les défis ou pertes que nous pourrions rencontrer, qu'il s'agisse de désagréments mineurs, comme rater un bus, ou d'épreuves plus significatives, comme la perte d'un emploi ou d'un être cher. L'objectif n'est pas de susciter peur ou anxiété, mais de se préparer mentalement et émotionnellement à ces événements. Marc Aurèle, Sénèque et Épictète croyaient qu'en contemplant la nature éphémère de ce qui échappe à notre contrôle, nous pouvons cultiver paix intérieure et résilience. Cette pratique nous rappelle de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos réactions et attitudes. Intégrer la visualisation négative dans votre routine matinale peut transformer votre approche de la journée. Plutôt que de sortir sans anticiper les défis, vous serez préparé à les affronter. Cela fonctionne comme un entraînement mental, renforçant vos muscles de résilience. Ainsi, lorsque la vie vous confronte à une épreuve inattendue, vous serez moins déstabilisé et pourrez puiser dans vos stratégies prévisualisées. Finalement, cette pratique ne vise pas à créer une méfiance envers la vie, mais à développer une acceptation de son impermanence. La visualisation négative nous rappelle que chaque instant doit être chéri. En cultivant cette attitude, nous pouvons vivre plus pleinement, avec la sagesse que chaque jour est une occasion de croissance et de connexion. Adopter cette perspective stoïcienne est une invitation à vivre chaque jour comme un cadeau précieux, à embrasser les défis avec courage et à savourer les joies qui se présentent à nous. Cette pratique a un effet paradoxal mais magnifique. Elle intensifie notre gratitude pour le moment présent. En imaginant la vie sans certaines choses que nous tenons pour acquises, nous revenons à la réalité avec une appréciation renouvelée. Ce n'est pas vivre dans la peur de la perte, mais utiliser cette réflexion pour approfondir notre gratitude. Comment pratiquer la visualisation négative de manière constructive? Commencez par prendre quelques instants chaque matin pour contempler les défis potentiels de la journée ou des possibilités futures. Visualisez comment vous réagiriez idéalement face à ces défis, les forces que vous utiliseriez et les leçons que vous pourriez en tirer. Ensuite, laissez de côté cette visualisation et poursuivez votre journée avec un sentiment de préparation et d'appréciation pour vos circonstances actuelles. Incorporer la gratitude dans nos vies, surtout le soir, peut transformer notre bien-être. Tenir un journal de gratitude est une méthode simple mais efficace pour cultiver ce sentiment d'appréciation. Avant de dormir, réfléchissez à votre journée et notez quelques éléments pour lesquels vous êtes reconnaissant. Un geste aimable, un beau coucher de soleil ou le confort de votre lit après une longue journée. Écrire ce pourquoi nous sommes reconnaissants déplace notre attention de ce qui manque vers l'abondance déjà présente. Cette pratique s'aligne avec les enseignements stoïciens, qui mettent l'accent sur ce que nous avons plutôt que sur ce que nous n'avons pas.
Cela prépare notre esprit à commencer la journée suivante avec un sentiment de but et d'appréciation. Pourquoi terminer la journée par la gratitude? Cela nous permet de clore notre journée sur une note positive, même face aux défis. C'est une manière de réaffirmer le bon dans nos vies et de trouver la paix dans le tumulte. Cette pratique influence notre sommeil et notre manière de nous réveiller, transformant nos premières pensées de la journée en une anticipation tranquille de ce que le nouveau jour nous réserve. Cette appréciation s'étend au-delà de notre sphère personnelle, améliorant nos relations. Nous devenons plus attentifs à la valeur des personnes qui nous entourent et plus expressifs dans notre gratitude pour leur présence. Elle renforce notre connexion au monde, nous rendant plus observateurs et reconnaissants de la beauté qui nous entoure, même dans les moments les plus banals. Alors que nous explorons diverses stratégies pour enrichir nos matinées et par conséquent nos vies, n'oublions pas le pouvoir de clore notre journée par la gratitude. Cette pratique incarne la quête stoïcienne d'une vie bonne, marquée par la paix intérieure, la satisfaction et une profonde appréciation du moment présent. En récapitulant ces 10 stratégies inspirées par le stoïcisme, il est clair que chaque étape est plus qu'une simple tâche. C'est un chemin vers une vie d'intention, de résilience et de gratitude. Adopter ces pratiques ne garantit pas des journées parfaites, mais cela signifie que vous les affronterez avec force et reconnaissance. Vous avez le pouvoir de transformer vos matinées et votre vie en un reflet des idéaux stoïciens de vertu, de sagesse et de contentement. Rappelez-vous que ce n'est que le début. Un vaste monde de sagesse stoïcienne vous attend, prêt à vous guider vers une vie plus significative. Si vous avez trouvé ce parcours inspirant et souhaitez approfondir votre compréhension du stoïcisme, consultez notre playlist à l'écran qui regorge d'insights, d'histoires et de conseils pratiques. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. Partagez vos commentaires et vos expériences. Et ensemble, embarquons dans ce voyage de croissance et d'épanouissement. Voici des matins remplis de sens, des journées vécues avec intention et une vie débordante de gratitude. Merci de faire partie de notre communauté. À bientôt.